La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Et je commence directement en vous posant la question suivante. Depuis quelques années, avez-vous l'impression de rester coincé financièrement? Si oui, l'épisode d'aujourd'hui est fait pour vous. Je vais vous expliquer pourquoi, si vous continuez d'agir comme la majorité du monde, votre situation financière, elle risque de stagner même si vous travaillez fort. Et je vais vous parler des raisons qui peuvent nuire à vos finances, que ce soit votre entourage, la gestion de vos dépenses ou votre perception par rapport à comment faire de l'argent. Donc, je vais commencer tout de suite avec une citation de Jim Rohn qui dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. » Donc, j'ai un petit exercice que vous pouvez faire par rapport à ça. Prenez les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent, que ce soit des amis, membres de la famille, collègues de travail, peu importe, et écrivez leur nom quelque part. Et après ça, décrivez chacune de ces personnes-là. C'est quoi leurs valeurs, c'est quoi leur penchant politique, c'est quoi leurs revenus, c'est quoi qu'ils font de leur temps libre, etc. Et règle générale, vous allez vous rendre compte que votre revenu, vos valeurs, vos hobbies, ça ressemble pas mal aux personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Et c'est normal, on finit tous par adopter la mentalité, les opinions et les habitudes de ceux qui nous entourent. Et c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain non plus, mais sur 1 an, 5 ans, 10 ans, ça finit par nous modeler. Si vous passez vos soirées avec des gens qui se plaignent du coût de la vie, qui répètent que c'est la faute des riches ou qui voient juste des problèmes partout sans jamais penser à des solutions, devinez quoi? Vous allez finir par penser la même chose. À l'inverse, si vous côtoyez des gens qui se remettent en question, qui avancent, qui s'enrichissent, quand vous passez du temps avec ce type de personnes-là, nécessairement, ça finit par changer votre façon de penser et ça peut vous ouvrir les yeux sur d'autres possibilités. Dans la vie, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas aspirer à quelque chose que vous n'avez jamais vu ou jamais considéré comme étant possible. Par exemple, s'il y a personne autour de vous qui a généré de l'argent avec la bourse ou si vous connaissez personne qui a réussi à bâtir une entreprise profitable, ça se peut que vous soyez réticent à vous lancer là-dedans. Si vous connaissez aucun millionnaire, dans votre tête, ces personnes-là, c'est comme des extraterrestres, là, comme si, pour vous, ça, c'était inatteignable. Et c'est ce qui m'amène au premier point. Si vous voulez changer votre situation financière, la première étape, c'est souvent de changer votre environnement. Beaucoup de gens cherchent des secrets ou des trucs d'investissement. Ils vont optimiser leur budget à la scène près, mais ils continuent de s'entourer de gens qui les tirent vers le bas. Et là, bonne chance pour évoluer dans ces conditions-là. C'est comme vouloir te remettre en forme, mais tu continues d'aller prendre une caisse de 24 avec les mêmes chums. C'est difficile de devenir en shape quand tu te saoules à toutes les fins de semaine ou que tu te bourres la face dans la pizza. Encore une fois, ce n'est pas la faute de tes amis non plus. Là. Ils t'ont pas forcé à boire de la bière ou à manger, mais reste que ton environnement et particulièrement ton entourage, ça peut devenir nuisible à l'atteinte de tes objectifs. Donc, si on reprend l'exercice du départ et que vous regardez les noms des 5 personnes que vous côtoyez le plus, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que ces personnes-là vous tirent vers le haut ou est-ce qu'elles vous maintiennent dans votre routine? Et là, je vous dis pas de couper les ponts avec ces personnes-là ou de jouer au snob avec ceux qui font moins d'argent que vous. C'est pas ça le point. L'idée, en fait, c'est plus d'élargir votre entourage en ajoutant des personnes qui ont déjà atteint les buts que vous vous êtes fixés ou des gens qui ont plus de connaissances ou plus d'expérience dans tel ou tel domaine. Et de cette manière-là, vous allez apprendre de nouvelles choses. Progressivement, ça va changer votre vision du monde et ultimement, vous allez commencer à adopter des comportements que vous auriez jamais envisagés si vous étiez resté avec le même entourage. Et la beauté de ça, c'est qu'en 2025, vous n'êtes pas obligé d'avoir un mentor
ou de devenir le meilleur ami de ces personnes-là. Juste le fait d'exposer votre cerveau à leur façon de penser, que ce soit via des livres, des podcasts, des vidéos sur YouTube, des conférences, peu importe, juste ça peut vous aider à prendre de meilleures décisions, à avoir une meilleure discipline et tout ça dans le but d'améliorer votre qualité de vie. Et il est fort probable qu'au fil du temps, vous allez réaliser que certains objectifs que vous trouviez trop ambitieux, soudainement, ils vont devenir plus réalistes juste parce que vous vous êtes libéré de certaines croyances limitantes. Bref, posez-vous la question, si vous devenez la moyenne des 5 individus que vous fréquentez le plus, est-ce que ça vous rassure ou est-ce que ça vous inquiète? Et comme ça, vous allez avoir la réponse à savoir si les relations que vous avez, elles sont bénéfiques ou néfaste par rapport à vos rêves et vos ambitions. Deuxièmement, la différence entre ceux qui s'enrichissent versus ceux qui restent pauvres, c'est que les plus fortunés, ils ont compris que l'argent, ça vaut pas grand-chose si tu le fais pas travailler pour toi. Et la manière la plus simple d'atteindre l'indépendance financière, c'est justement d'échanger votre argent contre des actifs qui prennent de la valeur et ou qui génèrent des revenus. Cherchez pas de raccourcis ou de solutions miracles. Investir dans des actifs qui s'apprécient au fil du temps, c'est une méthode qui est éprouvée, ça fonctionne. Il y a plusieurs personnes qui sont devenues millionnaires, multimillionnaires avec ça. Mais pourtant, quand je regarde comment la majorité du monde gère son argent, honnêtement, ça me fascine. Ils font littéralement l'inverse de ce qu'ils devraient faire. Ils prennent leur argent durement gagné pour acheter des affaires qui perdent la valeur au fil du temps. Le pire, c'est que dans la plupart des cas, les gens vont même contracter une dette pour financer quelque chose qui va valoir moins cher rendu à la fin du prêt. Acheter un véhicule neuf en le finançant sur 84 mois, c'est l'exemple parfait d'une mauvaise décision financière. De 1, tu payes des intérêts pendant 7 ans et de 2, tu vois aussi la valeur de ta voiture qui chute de plusieurs milliers de dollars de la minute que tu sors du concessionnaire. Et c'est plate, mais je considère que s'endetter pour acheter un bien qui perd de la valeur à chaque année, c'est l'un des comportements qui nuit le plus aux finances de la classe moyenne. Et oui, je suis d'accord qu'avec la forte augmentation du coût de la vie depuis les 2, 3, 4 dernières années, on vient rajouter un coefficient de difficulté pour le travailleur moyen, mais je pense aussi qu'il y a bien du monde qui sont pleinement responsables de leurs problèmes financiers. Imaginez si chaque dollar que vous avez mis dans des paiements d'auto ou dans des voyages dans le sud, il aurait servi à acheter des actifs, que ce soit en bourse ou en immobilier. Imaginez comment votre patrimoine serait complètement différent sur une période de 5, 10, 30 ans. Et juste pour vous donner une idée, un char à 60 000 $ plus taxes, financé sur 84 mois avec un taux d'intérêt à 6 %, ça donne des paiements d'environ 955 $ par mois. Donc au bout de 7 ans, la personne aurait payé à peu près 80 000 $ pour un char que rendu là, il en vaut peut-être 30 000. Donc ça représente une perte approximative de 50 000 $. De l'autre bord, quelqu'un qui investit la même somme de 955 $ par mois sur la même période de 84 mois, si on assume un rendement annuel moyen de 7 %, la personne va se retrouver avec environ 92 000 $. Donc, si on compare la perte de 50 000 $ avec le char versus les placements qui sont rendus qui valent à peu près 92 000 $, l'écart de richesse entre les deux choix, c'est environ de 142 000 $. Donc, ça montre à quel point vos décisions financières, elles peuvent vous envoyer dans des directions complètement opposées. Encore là, je suis pas en train de vous dire de ne pas avoir de voiture ou de ne jamais faire aucune activité. Je dis seulement qu'il faut réaliser qu'il y a 2 catégories de dépenses dans la vie, celles qui vous enrichissent et celles qui vous appauvrissent, et gardez ça en tête à chaque fois qu'il y a de l'argent qui sort de votre compte de banque. D'ailleurs, pour ceux qui ont écouté l'épisode jusque-là, je vous annonce que j'ai un code promo pour le Black Friday. Le code promo, c'est Friday30, tout collé, et ça vous donne un rabais de 30%
10% à l'achat de ma formation en ligne sur l'investissement en bourse. Le code promo est valide jusqu'au 9 décembre et je vais laisser les informations dans la description de l'épisode, incluant le lien pour vous inscrire à ma formation. Et pour le dernier segment de l'épisode, je vais vous expliquer pourquoi il faut voir le monde comme un investisseur et non pas comme un simple consommateur. Le fait est que vous et moi, on ne crée pas d'argent. La Banque du Canada, elle peut en imprimer, mais pour le reste du monde, si vous voulez de l'argent, il faut que quelqu'un accepte de vous en donner, soit en échange de votre temps ou en échange d'un produit, mais ultimement, c'est ça la mécanique, là. Donc à ce moment-là, pour moi, la meilleure façon de découvrir comment faire de l'argent, c'est d'être plus conscient à chaque fois que vous dépensez pour quelque chose. Je vous explique. La plupart du monde se promène dans la vie sans se rendre compte de ce qui les entoure. Exemple, ils ont faim, ils vont au Subway, ça leur coûte 20$ pour un sous-marin, ils mangent puis ça finit là. Mais si on revient au fait que pour avoir de l'argent, il faut nécessairement l'apprendre à quelqu'un d'autre. Là, ça peut être quelqu'un, ça peut être une entreprise, ça peut être le gouvernement, mais il faut aller la chercher. Vous devriez avoir le réflexe d'analyser à chaque fois que vous-même vous donnez de l'argent. Et dans le cas de Subway, pas besoin d'être un génie pour comprendre le modèle d'affaires. Si Subway fonctionne, c'est pas parce qu'ils vendent les meilleurs sandwichs au monde, c'est parce qu'ils vendent du temps, ils vendent de la facilité, puis ils sont toujours à proximité, là. Il y a des franchises à tous les coins de rue, et ça, c'est juste une manière de faire de l'argent parmi des milliers d'autres. Dites-vous que tous les magasins que vous voyez, tous les biens que vous achetez, tous les services que vous payez, ça provient soit d'une compagnie privée, soit d'une entreprise qui est cotée en bourse. Autrement dit, à part les bénévoles, il n'y a pas personne qui vous offre un produit ou un service pour vous faire plaisir. Ils font ça dans le but de dégager des profits. C'est un peu ça la base du capitalisme. Malheureusement, 90% du monde voit la vie d'un point de vue de consommateur. Ils dépensent sans se poser de questions, sans comprendre le système qui est en arrière de ça. Donc si de votre côté, vous cherchez à vous enrichir, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi je suis en train de payer pour ça? Qu'est-ce que cette entreprise-là fait de mieux que les autres pour mériter mon argent? Et je vous garantis qu'à partir du moment où vous observez le monde à travers ce filtre-là, votre cerveau va commencer à avoir des opportunités partout. Le point, c'est que vous aussi, vous pouvez offrir un service ou vendre un produit. L'argent est là, il faut juste aller la chercher et vous n'avez même pas besoin de démarrer une entreprise. Avec l'investissement en bourse, vous avez la possibilité de devenir actionnaire des compagnies les plus prospères au monde. Et la stratégie derrière ça, c'est qu'au lieu de dépenser de façon plus ou moins consciente, prenez le temps de regarder autour de vous, trouvez comment les compagnies font de l'argent avec tel ou tel produit, puis après ça, trouvez dans quoi vous voulez investir votre argent pour vous-même la faire multiplier. Tout ça pour dire que faire plus d'argent, c'est pas une question d'être plus intelligent ou de travailler plus fort. Le point de départ, c'est juste de voir le monde différemment pour trouver des manières de vous enrichir. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé le contenu pertinent. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.